Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général et sentimental du mois de mai 2026. Alors, en premier, une carte de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. Alors, premier message qui vous dit « Pas pour vous ». Ah, alors on va aller voir ce que nous dit l'interprétation de la carte. Alors, pas pour vous. Principale signification, une claire conviction que l'on vous refuse quelque chose, le rejet et la protection de Dieu. Message de l'oracle, il y a des fois où il semble que peu importe la force de votre désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans le coup et vous avez l'impression que vous ne faites que regarder passer la parade. Bon, message de relation. Certaines relations portent en elles une graine innée d'échec, visible dès le début. Mais les drapeaux rouges vous échappent ou vous refusez de les voir. Bon. Message de prospérité. Vous pouvez user de stratégies, projeter, systématiser et investir tout votre temps et toute votre énergie, mais il arrive que vos projets les mieux planifiés se mettent à aller de travers en dépit de tout. Message de protection. Ne courez pas après ce qui se sauve de vous. Ne soyez pas obsédé par ce qui vous échappe. Ne vous cognez pas la tête sur les murs. L'indisponible n'a rien de romantique. On ne vous donnera pas de prix pour la torture que vous vous infligez. Il n'y a rien à gagner à refuser de voir les drapeaux rouges qui ont été agités depuis que vous avez commencé cette poursuite. Bon, eh bien écoutez, amis Capricorne, je vais procéder au tirage du tarot, le tarot facile, tirage en 9 cartes. Bon, comme je suis Capricorne, et là on me dit pas pour vous, bon, ben j'en prends pour mon grade aussi. Donc on va aller voir votre tirage. Comme quoi, pour ceux qui disent qu'on a toujours des tirages positifs, il arrive que vraiment les cartes ne donnent pas cette interprétation. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne pour le mois de mai. Alors, vous me direz dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Est-ce que vos projets se réalisent? Alors, en dos, nous avons 4 de bâton. Célébration, famille heureuse et unie. Retour à la maison, réunion, fête, succès, réussite. Bon, bah, ça va mieux. Alors, première rangée. On vous dit... là, on parle du jugement. On vous dit indécision, faiblesse, doute. Avec le 5 d'épée, là, on parle de mauvaise communication, auto-sabotage et sacrifice de soi. Ouais, on parle de tromperie, d'aliénation. Et roi de denier, alors qui peut être votre énergie. Hein, on parle d'homme d'affaires, mature, prospère, puissant, financièrement béni. Alors moi, ce que j'y vois, là, c'est un peu... Il n'y a pas trop de d'implication, enfin de relation entre les 3 cartes. Il y a une période quand même de doute. Hein. Il y a de l'indécision là sur ce mois de mai. Et le jugement à l'envers, oui, il vous dit qu'effectivement, il ne faut peut-être pas prendre de décision. Il ne faut rien entamer de très important sur ce mois de mai, parce que là, apparemment, il y a de la confusion avec le 5 d'épée. Il y a de la tromperie, donc attention. Vous pouvez être aussi agressé en parole. Alors, avec le roi de denier, vous avez affaire quand même... Alors, vous, si vous êtes ce roi de denier, vous restez quand même dans votre... comment dire, dans votre personnalité. Hein. Vous êtes quelqu'un de puissant, de sérieux. Vous aimez la vie. Vous avez un sentiment quand même que de toute façon... même si les événements ne sont pas en votre faveur, vous pouvez quand même avoir un minimum de contrôle sur les événements et sur les situations. Voilà ce qu'on vous dit en clair.
Alors, deuxième rangée. Alors là, on vous parle du 10 de denier à l'envers. Alors là, on vous dit qu'à l'envers, méfiez-vous des projets qui pourraient vous coûter cher, hein, parce que il peut y avoir une perte d'argent sur un projet qui est peut-être pas bien ficelé. Peut-être un projet hasardeux. Alors avec ce cavalier d'épée, là, il y a un messager qui arrive rapidement, qui va vous apporter quelque chose et qui va vous apporter une nouvelle. Et elle vous avertit effectivement de décisions peut-être irréfléchies. Là, on vous dit, ami Capricorne, de ne pas prendre de décision sur ce début de mois, même en milieu de mois, parce que ça peut être hasardeux et vous causer des pertes. Donc, prenez garde contre des décisions irréfléchies. Ensuite, on vous parle, avec l'as de denier, on vous parle de succès, mais succès retardé, qui pour l'instant n'apporte pas le bonheur parce que il n'y a pas vraiment de rentrée d'argent. Donc, de toute façon, il va falloir quand même faire attention à votre budget, tout simplement. Alors, dernière rangée, on vous parle du 7 d'épée, de la tempérance et du 2 de bâton. Alors, 7 d'épée. Alors, à l'endroit, c'est quelqu'un qui triche avec vous, qui se fait passer pour un ami, mais en fait, il y a des secrets cachés, il y a un comportement qui est pas bien, qui est pas dans votre comment dirais-je, qui est pas aligné avec vous. Donc attention, il y a alors à l'envers, par contre, on vous dit on vous dit querelle, médisance, déception en famille ou en amitié, bien en amour. Ah, alors il peut y avoir effectivement dans la famille ou les amis, il peut y avoir quelques déceptions dues à quelques médisances. Mais en amour, apparemment, c'est positif. Parce qu'on vous dit que la personne qui pouvait vous trahir, elle est à l'envers. Donc, elle a arrêté de vous mentir, tout simplement. Ensuite, on vous parle de tempérance. Alors là, on vous dit patience. Bon, on vous l'avait déjà dit, hein, pour l'instant. Sur ce mois de mai, Capricorne, évitez de prendre des décisions, hein, puisque là, on vous dit qu'il y a quand même des conflits. On vous avertit qu'il y a des choses qui peuvent, dues à des décisions irréfléchies, vous porter tort. Donc, 10 de denier à l'envers, là, on vous dit que c'est pas ce mois-ci que vous allez avoir une rentrée d'argent. Et même l'as de denier est à l'envers. Hein. Avec la tempérance, on vous dit patienter, adopter une attitude zen, rechercher la paix, rechercher aussi les bonnes relations harmonieuses, parce que de toute façon, vous aurez à terme une belle récompense. Et cette tempérance, elle va effectivement vous apporter une sorte de retenue qui va vous permettre de maîtriser les événements. Avec le 2 de bâton, là, il va y avoir... Alors, 2 de bâton à l'endroit, c'est les projets. Vous vous projetez, c'est très bien. Vous prenez des décisions, nouvelles possibilités. On vous dit, vous y voyez loin. Par contre, à l'envers, là, on vous dit encore une fois, il y a des troubles, il y a de l'indécision, il n'y a pas d'option. Il peut y avoir de l'indifférence ou du mépris. Donc, voilà pour ça. Donc, de toute façon, là pour l'instant, ami Capricorne, il va falloir un peu serrer les dents et pas prendre de décisions importantes sur ce mois de mai. Voilà ce que j'ai pour vous. Par contre, on vous parle quand même de stabilité au dos. Hein. On vous dit célébration, famille heureuse unie, retour, paix, harmonie, surprise, fête. Donc bon, il n'y a pas non plus de choses très graves. Hein.
Je vais prendre le 77 d'Alias Kay pour voir ce qu'il en est par rapport à ce tirage. Donc, voilà. Alors, 1, 2, 3. Je vais faire un tirage de 9 cartes. Alors d'ailleurs, je vais mettre ça comme ça. Tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne pour le mois de mai. Voilà. Et au dos, nous avons la nuit. La nuit. Bon, bah là, on n'est pas très éclairé, là. La nuit, et derrière, on parle de d'un magicien, il me semble. Ouais, 23, c'est la carte de la nuit. Alors, je ne les connais pas toutes pour l'instant. Ouais, c'est ça, nuit, nuit cachée, sombre, occulte. Et là, on parle de la carte 32 qui correspond... ah ouais, on vous dit de prendre du recul, de réfléchir avant d'agir. Bon, ça correspond au premier tirage, hein, tout simplement. Alors... ah, alors là, on vous parle carrément de... alors, où c'est l'arrivée d'un enfant dans votre famille ou dans votre foyer. Ou alors, on vous parle avec la 4, numéro 4, d'alliance, d'union. Par contre, je mettrai une carte sur le nom, là, parce que, bon, la carte 44, elle nous parle d'un rapport avec un enfant, la jeunesse, l'adolescence, l'innocence, ou grandir de l'intérieur. Là, après, on vous dit non. Là, il y a de l'union avec la carte numéro 4, hein, union, fusion, accord. Et avec la carte numéro 2, on peut parler de projet. Donc, il peut peut-être s'agir d'une union qui va aboutir, et vous allez aussi faire des projets. Alors, avec la carte 41, on parle du chemin, de choisir sa voie, et là, on vous dit que... ah non, c'est la carte 41, pardon. Oui, nouvelle voie, autre direction. Vous allez prendre une autre direction par rapport à précédemment. Et là, on vous parle des arts avec la guitare. Hein. On vous parle de quelque chose qui peut être original dans votre vie sur le mois de mai. Là, vous pouvez démarrer une activité à laquelle vous pensez depuis longtemps. Alors, c'est peut-être jouer de la guitare, jouer au piano, ou alors faire carrément ou peindre. Enfin, ça a quand même rapport avec la musicalité. Là, on vous parle avec la carte 22, on vous parle de la maison, du foyer. Et on vous dit que... ou alors votre fort intérieur. Alors là, votre fort intérieur, on parle de l'union. Hein. Donc, il y a quand même l'union et la maison. Donc, je pense que vous avez vraiment envie, alors si ce n'est pas déjà fait, vraiment de construire, d'avoir une relation et de construire vraiment un projet avec la personne de votre vie. Donc là, il y a bel et bien un projet. Avec la carte 47, il y a quand même un départ. Vous tournez le dos à quelque chose qui n'a pas été précédemment. Il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui a été aussi... il y a une relation où il y a eu des mensonges et tout, et là vous tournez le dos. Vous avez envie d'un nouvel horizon. Et la dernière carte, on vous dit que il y a carrément une porte qui va s'ouvrir pour vous. Une proposition, une offre intéressante, une opportunité.
Alors moi, je dirais presque que c'est plutôt une proposition sentimentale, hein. Parce que là, on parlait d'union, de foyer, d'enfants. Moi, je pense que c'est plutôt une proposition sentimentale. Alors, il y a peut-être eu... précédemment, on vous disait non sur l'union que vous avez vécue, sur la relation dans laquelle vous étiez. Et là, on vous dit peut-être qu'il va y avoir une relation, une proposition dans laquelle, là, ça sera beaucoup plus enrichissant parce que vous allez être protégé. Il y a vraiment une belle ouverture. Quelque chose d'intéressant, une belle opportunité. Voilà. Alors, je vais mettre quand même une carte sur le nom, là, pour savoir... Ah, bah là, c'est plutôt positif, hein, avec le 74, parce que là, on voit qu'il y a vraiment une notion de... Alors, on parle de juin, juillet, août. Il va y avoir un épanouissement, il y a d'éclaircies. Il y a quelque chose qui va plutôt s'éclairer. Et sur ce mois de mai, ça va peut-être être beaucoup plus... pour l'instant, oui, il y a quelque chose sur ce mois. C'est pour ça qu'on vous dit pas pour vous actuellement. C'est que pour le mois de mai, il y a quelque chose qui est dans les tuyaux, mais qui ne sera valable qu'à partir du mois de juin. D'ailleurs, il y a une opportunité là sur le mois de mai, fin mai, je dirais. Et donc, il va falloir passer une période un peu trouble et puis les choses vont finir par s'éclaircir et vous allez avoir le résultat sur l'été. Voilà sur ce que je pouvais vous dire avec le 77 d'Aliasqué. Alors, alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour le tirage sentimental pour vous, amis Capricorne. Ah, bah écoutez, on vous parle d'amour et on vous parle d'argent, de prospérité. Donc là, il y a vraiment... c'est ce que je voyais avec le 77 d'Aliasqué. Il y a quand même des projets qui vont se mettre en place sur le mois de mai et qui vont finir par être positifs et vous aurez un résultat sur le mois de juin, dès début juin. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne pour le mois de mai 2026. Voilà. Et au dos, on parle toujours d'amour, donc c'est vraiment un tirage sentimental pour vous, amis Capricorne. Alors, première carte, ben, on parle de séparation. Alors effectivement, là, il y a peut-être quelque chose, une union qui s'est déconstruite sur le mois de... peut-être fin avril, début mai, là. Là, du coup, peut-être que votre santé a été impactée. Et on va même parler de trahison, hein. Donc là, effectivement, il y a bien eu une trahison. Mais par rapport à cet événement qui a vraiment été pénible pour vous, là, on vous dit que après ça, ça va être une réussite, hein. Il ne va pas falloir rester sur un échec. Parce que là, on vous dit même, vous allez prendre de la hauteur, vous allez travailler sur vous. Là, il va y avoir carrément un compromis. Alors peut-être même avec une personne qui vous a trahi, hein, il va y avoir peut-être quelque chose qui va... Et là, ça va vous permettre aussi de prendre un nouveau départ et de choisir ce que vous voulez faire, hein. Et là, on vous dit qu'il y aura beaucoup de correspondance. Donc, de toute façon, ça sera quand même positif. Mais vous avez bel et bien, où vous vivez une séparation, là, fin avril, début mai, et puis vous l'avez très très mal pris, cette relation, parce que vous avez bien eu le sentiment d'avoir été trahi. Mais là, vous en sortez plutôt... il fallait que ça arrive, parce que du coup, vous en sortez enrichi par rapport à cette trahison, hein.
Donc là, vous avez carrément bien réagi parce que vous avez pris de la distance. Vous prenez de la distance sur ce mois de mai. Vous travaillez sur vous. Et là, du coup, il y a vraiment... alors, c'est certainement par rapport à la personne qui vous a trahi. Il y a quelqu'un qui viendrait négocier peut-être une réconciliation pour repartir sur de bonnes bases et choisir. Donc, il va y avoir beaucoup, effectivement, de correspondance. Là, j'ai quand même envie de mettre une carte sur la trahison. Et là, on vous dit, bah, prenez du temps pour vous. Compromis, là. Qu'est-ce que on vous dit? On vous dit, bon, c'est par rapport à quelqu'un d'étranger. La séparation, là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, bon, bah, effectivement, hein, c'était un petit peu, vous avez rêvé de tout ça, hein, parce que ça a dû certainement vous perturber. Les examens, là, on vous dit, ouais, il y a eu des accusations, mais bon, le voyage, ah oui, le voyage, ouais, alors là, vous faites des projets, certainement peut-être pour vous éloigner peut-être de la personne. Et là, au niveau du travail, ce que vous faites sur vous, ben, il y aura effectivement il y aura une rencontre avec la personne hein, avec qui vous avez rompu. Il y aura un compromis et puis il y a peut-être une histoire de voyage hein, que vous ferez ensemble. Et là, vous allez quand même prendre une décision et prendre une direction. Et là, il va y avoir un changement. Il va y avoir vraiment un changement bénéfique pour vous parce que eh ben, on vous parle de projet quand même. Hein. On vous parle de projet et vraiment avec une personne du passé. Donc forcément une personne qui était dans votre relation précédemment. Voilà, amis. Bon, il y a eu de l'instabilité, mais là, vous allez retrouver de la tranquillité. Hein. Il y aura effectivement un nouvel accord et vous allez vers une victoire certaine par rapport à ça. Donc, voilà, amis Capricorne, ce que je pouvais vous dire. Hein. Donc, ne pas rester sur un échec et aller de l'avant. Alors, je vais vous tirer une dernière carte du voyageur sacré pour clôturer ce tirage. Donc, mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Alors, la carte vous dit l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ah, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Je serais curieuse de voir ce qui va... Alors, on vous dit observation des... L'observation des nuages. Je vais y arriver, mais non. Oh là. Bon. Ah si. Allongez-vous. Alors, signification de la carte. Allongez-vous, détendez-vous, mettez tout de côté et prenez le temps de refaire le plein d'énergie. C'est souvent lorsque vous êtes complètement détendu que les idées et les intuitions peuvent émerger. Prenez de profondes respirations, placez vos pieds en position surélevée, vivez pleinement chaque instant, ne faites rien, observez les nuages, les réponses que vous cherchez émergeront facilement, mais d'abord vous devez cesser toute activité, faites une sieste, évaluez votre vie. Il y a des moments où la meilleure chose que le voyageur puisse faire est de faire une pause, de s'étirer, puis de s'allonger sur le sol pour observer les nuages qui flottent dans le ciel. Les problèmes deviendront moins pressants et souvent finiront par disparaître. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis, je vous donne rendez-vous pour fin mai, pour le tirage de juin. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mai. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.